Coucou, c'est Estelle. Bienvenue dans le French Vocal, le podcast de Parlons French. Ici, je te parle en français de la vie, de la culture et de la langue française, avec des anecdotes, du vocabulaire et des expressions à utiliser dans ton quotidien. Ce podcast s'adresse à tous les passionnés du français, intermédiaires ou plus avancés, qui veulent apprendre en s'amusant et en découvrant la culture française de l'intérieur. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi un sujet qui surprend beaucoup les étrangers, la conduite en France. Si tu vis ici, ou simplement si tu loues une voiture lors de tes prochaines vacances en France, tu vas découvrir les règles particulières, les habitudes françaises, et je te partagerai mes expériences personnelles et mes petites frustrations de conductrice en ville. Si tu aimes cet épisode, abonne-toi pour ne rien manquer, car chaque semaine, je t'emmène dans la vie française à travers des situations concrètes et des conseils pratiques. Alors pour commencer, je suis vraiment très fière de pouvoir te dire que j'ai encore tous mes points sur mon permis. Et oui, le permis de conduire en France, il est conçu comme un capital de points, 12 au total, et chaque infraction au code de la route peut te faire perdre un ou plusieurs points. Perdre trop de points peut amener à la suspension, voire l'annulation simple de ton permis de conduire. C'est un rappel permanent que la sécurité et le respect des règles comptent vraiment ici. En France, le code de la route, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui régissent la conduite en France, est pris très au sérieux. Est-ce le cas dans ton pays? Est-ce que le permis de conduire est facile ou difficile à obtenir? Et peut-on perdre son permis si on conduit trop mal? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Quand je suis revenue en France l'été dernier, il a fallu me réhabituer à la conduite ici. Le truc qui m'a le plus manqué, et que j'ai failli faire plein de fois, encore aujourd'hui, c'est l'envie de tourner à droite au feu rouge. Aux États-Unis, c'est autorisé. Ça permet de fluidifier le trafic routier. Mais en France, c'est strictement interdit. Faut dire qu'il y a beaucoup plus de piétons ici. Il n'est donc pas possible de griller un feu, c'est-à-dire de rouler, lorsque le feu de circulation est rouge, même si on tourne à droite au carrefour. En parlant des piétons, les personnes qui se déplacent à pied, il faut savoir que les piétons ont toujours priorité lorsqu'ils sont engagés sur la route. Les voitures sont obligées de s'arrêter pour les laisser passer. C'est parfois frustrant, mais c'est comme ça. Passons maintenant au rond-point, un vrai symbole de la conduite française. Personnellement, je me considère comme une bonne élève. J'ai bien écouté les moniteurs d'auto-école. Mais je m'agace très régulièrement quand je vois des gens s'engager n'importe comment et surtout sans utiliser leur clignotant. Petit rappel pratique. Dans un rond-point, si je dois parcourir la moitié ou moins du rond-point, je reste sur la file de droite. Si je fais plus de la moitié, je m'engage sur la file de gauche. Et je n'oublie pas, clignotant à gauche si je continue de tourner, clignotant à droite pour indiquer que je vais sortir. Ça permet aux autres conducteurs d'anticiper les mouvements et ça rend la circulation tellement plus simple et moins dangereuse. Est-ce qu'il y a beaucoup de ronds-points, toi, dans ton pays? Et surtout, est-ce que tu sais utiliser les ronds-points français? Ça m'intéresse de le savoir, car j'ai l'impression que pour beaucoup d'étrangers, c'est un vrai casse-tête. Un autre point très important quand on conduit en France, ce sont les limitations de vitesse et surtout leur contrôle. Les vitesses à retenir, en ville, c'est 50 km/h. Hors agglomération, c'est-à-dire en dehors des villes, c'est 80 km/h. Et sur l'autoroute, c'est 130. Mais attention, ces vitesses changent très souvent.
Ça peut être 30 km/h seulement, dans une zone dangereuse, près d'une école par exemple. S'il pleut, la vitesse sur l'autoroute est réduite à 110 km/h seulement. Bref, il faut vraiment rester attentif à tous les panneaux. Je te conseille de toujours conduire avec une application mobile du type Waze qui t'indiquera en temps réel la vitesse à respecter. En plus, les radars sont partout. Fixes, mobiles, parfois bien cachés, ils ne préviennent pas toujours. Ces radars, ce sont des appareils qui mesurent la vitesse des véhicules et qui prennent une photo de ceux qui roulent trop vite. Cette vitesse et cette photo sont directement transmises aux autorités et tu reçois ensuite une amende et une perte de points si nécessaire. Attention, si tu loues une voiture, tu restes responsable de payer ces amendes, c'est-à-dire de payer ces sommes d'argent. Bref, autant te dire qu'on apprend vite à lever le pied en France, c'est-à-dire ralentir, car lorsqu'on voit le flash du radar, c'est déjà trop tard. Et puis, il y a aussi les autoroutes payantes. En France, les autoroutes fonctionnent avec les péages. Tu prends un ticket en entrant, tu payes en sortant. Au péage, attention à bien t'engager dans une file flèche verte ou carte bleue, car si tu t'engages dans une file marquée T pour télépéage, mais que tu n'as pas d'abonnement, tu vas te retrouver coincé. Maintenant qu'on a bien roulé, il va falloir trouver un endroit où se garer, laisser ton véhicule. Et le stationnement en centre-ville français, c'est un vrai casse-tête. Tout est fait pour empêcher d'accéder au centre-ville en voiture. J'ai d'ailleurs une petite pensée pour nos voisins du Michigan, qui, lors d'un voyage à Toulouse, ont cassé leur voiture de location en suivant un autre véhicule dans une petite rue qui était protégée par un poteau télescopique, c'est-à-dire un poteau qui monte et qui descend sur demande. Lorsqu'ils se sont engagés, le poteau télescopique est remonté et a empalé la voiture de location. Impossible pour eux de se dégager. Aujourd'hui, ça les fait beaucoup rire, mais sur le moment, ils étaient un peu bêtes lorsqu'il a fallu expliquer à l'agence de location ce qui était arrivé à leur voiture. Aujourd'hui, j'habite en centre-ville, donc j'utilise très peu la voiture et surtout pas aux heures les plus fréquentées. Le week-end dernier, j'ai accompagné ma fille à un anniversaire et en rentrant, je l'ai déposée pour une petite course au centre-ville. Je me suis rapprochée au maximum des magasins et là, malgré le fait que j'étais à peine à 5 minutes à pied de chez moi, j'ai dû rallonger mon itinéraire de 13 minutes à cause des détours et de la circulation. J'étais franchement dégoûtée. Que de temps perdu. En ville, il est courant de se garer très serré, parfois en touchant les pare-chocs. C'est normal ici, parce qu'il n'y a jamais assez de place. Alors, si vous conduisez en France, préparez-vous à manœuvrer avec patience et précision. Et ne vous offusquez pas si les voitures se sont garées très près de la vôtre. C'est la coutume ici. Voilà pour cet épisode sur la conduite en France. J'espère que mes anecdotes et mes conseils t'aideront à mieux comprendre la culture et les habitudes de conduite ici. Et surtout, à mieux t'insérer dans les ronds-points. Si tu veux aller plus loin, j'ai préparé une fiche d'activité qui regroupe le vocabulaire important, des questions de compréhension et des petits exercices pour pratiquer ton français autour de la conduite. Tu peux l'obtenir en laissant ton email sur mon site parlonsfrench.com. Surtout, n'hésite pas à partager cet épisode à tes amis francophones. C'est grâce à ça que le podcast peut grandir et toucher plus de personnes. Pour finir, je te lance un petit défi. Raconte-moi ta pire anecdote au volant d'une voiture en France. Je lirai vos histoires dans les prochains épisodes. Merci en tout cas d'avoir écouté le French Vocal.
On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. À tout vite. Bisous.